Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et ce n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Et donc du coup on va attaquer de suite. Je suis un petit peu en retard en ce moment, mais voilà, j'ai eu un besoin de me reposer. C'était vraiment plus fort que moi. Et donc du coup, je suis reposé. Donc on y va, c'est parti. On va faire avec l'oracle Tzigane et l'horoscope Bénin, voir ce qu'on a déjà en base pour cette semaine. Allez. Ok, allez. Ok, le bonheur, le prêtre et un peu d'argent. Ok. On a le bébé en dos de deck, hein. Donc ça peut être un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, déjà, au premier abord, alors le un peu d'argent, effectivement, peut parler d'une petite rentrée d'argent, mais peut être aussi également des petites choses, comme des petits bonheurs, par exemple, hein. Comme on a la carte du bonheur ici, il peut y avoir vraiment quelque chose d'assez paisible au courant de cette semaine, quelque chose qui ramène un peu de foi et qui ramène aussi un peu d'espoir, hein. On va voir avec l'horoscope de lune en complément. Là, j'ai la carte du chien qui a voulu venir, donc c'est peut-être une personne proche de vous qui peut être cette personne qui peut vous apporter du bonheur et du soutien également, hein. Oula, on a la carte du danger qui est venue dessus, donc il y a peut-être quelques petits soucis d'enchaînement ici. On vous dit de faire quand même attention à une personne ou à une situation dans laquelle vous êtes retenu. Allez, sur le bonheur, qu'est-ce qu'on a sur le bonheur? On a la justice, le prêtre, le départ, ok, et un peu d'argent. On a la malfortune, ok. En dos de deck, solitude. Alors ça peut effectivement me parler de personnes qui sont peut-être en séparation ou en procédure de divorce ou dans un aspect beaucoup plus global, hein, vous vivez en tout cas une situation juridique ou administrative en lien quand même avec du juridique, hein. On vous dit que quand même, voilà, il y a quelque chose qui va en partir, hein, de cette situation. Ça va être une petite joie pour vous, mais effectivement, il y a une petite perte d'argent à côté. C'est vraiment amoindri, c'est pas énorme, d'accord? Mais vous y perdez quelque chose pour gagner quelque chose dans la situation là. Peu importe, je globalise, hein, parce que sinon si je rentre dans toutes les situations où on s'en sortirait plus. Mais voilà, on voit que quand même par rapport à des choses qui étaient probablement déséquilibrées, vous retrouvez en tout cas une forme de bonheur, une forme d'équilibre, une foi aussi également, parce qu'avec le carte du départ et du prêtre, c'est comme si on se laissait guider plus ou moins par sa propre vie. On ne s'attache pas forcément à des situations ou ce genre de choses qui peuvent un petit peu apporter, pas du malheur, mais qui apportent un petit peu du désagrément au courant de la journée, au courant des semaines, au courant des mois, quoi. Donc là, on est beaucoup plus équilibré. Bon, certes, hein, on a quand même cette petite perte d'argent qui est là, ou une perte d'énergie, mais c'est pas quelque chose d'énorme, hein. On voit bien en tout cas que la plupart des cartes sont positives ici, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, où est-il là? Hop. Allez, toujours comme d'habitude, tirage en croix celtique. Bon, les tirages risquent d'être un petit peu plus compliqués ces temps-ci parce que j'ai énormément de révisions à faire. Euh, il faut quand même, voilà, que je pense à mes études aussi un peu. Et que j'oublie pas trop, voilà, que j'ai un diplôme à passer. Ok. L'as de denier.
et la princesse de denier. Bon, bah là, clairement, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau, en tout cas qui va animer votre individualité. Ça nous parle d'un projet, ça peut nous parler d'une demande ou une démarche en lien avec une banque également. Il y a une demande quand même de contrat. Alors, soit vous recevez un contrat, soit vous demandez, enfin, en tout cas, il y a une notion de contrat. Par exemple, si c'est même un prêt, hein, de toute manière, il y a un contrat dans le prêt. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être l'acquisition d'un appartement, même en location. En tout cas, on voit qu'il y a des papiers, il y a des contrats, il y a des signatures. Et c'est pour votre individualité enfin, matérielle et financière, hein. Allez. Alors vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment les autres vous voient, les peurs, les doutes et les espoirs, et le résultat. Alors vous, roi de denier, bon bah ça suit un petit peu la coupe, hein. Donc on est dans une énergie ici un peu terre à terre, une énergie un peu de pragmatisme, mais c'est plutôt bien en tout cas, ça nous parle d'une position en tout cas où on est assuré sur le plan, alors peut-être pas forcément matériel et financier, mais à votre hauteur, ça vous convient. En tout cas, il y a quelque chose qui vous convient. On peut nous parler, alors comme c'est votre énergie, ça ne peut pas forcément parler d'un personnage, mais plutôt en tout cas de votre position actuelle, hein. Alors, ce qui fait obstacle, c'est la 4 de denier. Ça répond bien, en tout cas, ça répond bien dans le sens où la 4 de denier, ça va être la difficulté à faire des économies, à mettre de l'argent de côté. Là, en tout cas, c'est clair, hein. Il n'y a pas 36 000 interprétations avec la 4 de denier. Vu avec le roi de denier, ici, ça nous parle vraiment de difficulté. Le défi va être d'économiser de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de pouvoir peut-être faire fructifier son argent. Ça va être un petit peu compliqué. Mais au courant de cette semaine, voilà, il y aura peut-être des dépenses, comme on l'a vu dans le Tzigane. Il y aura peut-être probablement de la dépense, donc un peu de difficulté à mettre de l'argent de côté. Alors, effectivement, on arrive en période de Noël, donc pour certains d'entre vous, ça va être un peu compliqué de faire des économies, hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de coupe. Donc là, on souhaite de la bienveillance, on souhaite l'amour inconditionnel, on souhaite la personne qui sera, en tout cas, le chevalier servant, entre guillemets, celui qui va venir avec son plateau et son cœur à l'intérieur de sa coupe, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, ce roi de coupe, hein, généralement, c'est toujours donc soit associé au père, soit à l'homme, en tout cas, qui est d'une bienveillance, d'une générosité, une personne qui n'a aucun intérêt... enfin, qui ne cherche pas l'intérêt en tout cas, hein. C'est quelqu'un qui fait vraiment les choses avec le cœur. Donc on a souvent avec ce personnage une personne bienveillante autour de vous qui peut en tout cas être d'une grande aide, hein. Mais là dans les souhaits, en tout cas vous souhaiteriez qu'on s'occupe de vous, vous souhaiteriez être coucouné, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais pas forcément qu'on s'occupe de vous matériellement et financièrement. C'est vraiment dans l'aspect émotionnel et affectif, hein. Malgré vous, la 4 de bâton. Donc ça nous parle de votre foyer, de l'harmonie que vous y avez. En tout cas, là, malgré vous, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de l'ancrage également qui va se faire, de la stabilité sur le plan domestique. Donc ça va être une semaine probablement très agréable sur le plan familial, sur le plan de votre vie privée, comment vous allez vivre en tout cas chez vous. Ça peut être pour certains l'arrivée par exemple d'une offre que vous avez, enfin vous avez peut-être répondu à une offre d'un logement, d'un appartement. Vous risquez en tout cas d'avoir la réponse au courant de cette semaine, hein. Dans le passé, on a la 3 de bâton. Ok, donc ça nous parle d'un projet, d'une projection, hein. Là, on s'est projeté, on a tenté en tout cas de mettre des choses en place. On a attendu également, parce que la 3 de bâton, on attend le résultat des projets qu'on commence un petit peu à mettre en place, hein. C'est comme tous les 3. Bon, sauf avec le 3 d'épée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours cette notion un petit peu d'attente et d'instabilité. On n'est pas encore dans le 4. Donc, ça va venir, vous l'avez malgré vous, ici, le 4. Donc, dans le passé, vous y avez songé, vous avez commencé à préparer quelque chose, voire un déménagement pour certains. Vous avez fait des recherches. Et là, on a un résultat qui arrive avec le 4, on a la stabilité. Donc, par rapport au bâton, puisqu'on est toujours dans les bâtons, il y a quand même cette suite qui vient en disant, voilà, on est dans la bonne dans le bon circuit, on va dire, hein. On ne fait pas de demi-tour, non, on est dans la suite, hein, 3-4, donc c'est très bien. Et dans l'avenir, 10 de bâton. Ok, donc une fin de cycle. Alors, ça va pas être facile, forcément, un 10 de bâton. Alors, on s'alarme pas, la 10 de bâton, c'est pas la carte de je trime, ma vie, j'en peux plus. Non, c'est des situations
La 10 de bâton, par exemple, si je vois par rapport à ce qu'on a, effectivement, ça annonce une difficulté, soit à remonter la pente financièrement, à essayer de sortir d'une situation peut-être instable sur le plan financier. Ça peut être un déménagement et un emménagement, parce que les deux, déménager et emménager, ben, c'est fatigant, c'est lourd, c'est pénible. Moi qu'on vient de me dire, ceux qui me disent j'adore faire ça, bon, il y a peut-être un souci, mais je veux dire, on est content de le faire, mais on n'aime pas le faire, voilà. Donc ça peut être lié à ça aussi, hein. Faut pas dire, voilà, ça va être une mauvaise semaine, pas du tout. C'est juste que, voilà, il y aura des choses, ben, comme dans tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre et qu'on doit dépasser, surmonter. Bon, bah là, c'est ça, on a ces deux personnages qui doivent monter les pastèques en haut de cette colline. Bon, c'est dur, c'est chiant, ça fait mal au dos, mais voilà, s'ils veulent obtenir, je sais pas, peut-être leur salaire, eh ben, ils sont obligés de monter jusqu'en haut de la maison. Et puis une fois que ça sera fait, ils seront contents. Voilà. C'est pas non plus quelque chose de très difficile et très compliqué. Votre atout, c'est la 6 de denier. Donc, vous êtes quelqu'un quand même d'équilibré. Vous connaissez vos valeurs. Vous savez en tout cas qu'il faut dépenser ou pas dépenser. En l'occurrence, je pense que c'est pour ça que ça vous gêne un petit peu ce 4 de denier, parce que vous êtes en train de faire probablement des économies et vous n'arrivez pas à aller sur l'objectif que vous avez, que vous êtes fixé. D'accord ? Vous restez encore quand même équilibré. Il n'y a pas de déséquilibre financier. Mais vous n'arrivez pas en tout cas à mettre cette somme de côté. On vous voit en roi d'épée, donc on vous voit quand même comme quelqu'un d'un peu strict. Euh, Honnêtement, je vais vous dire, ce jeu parle beaucoup de votre vie matérielle et domestique. Donc là, les personnes de comment elles vous voient, effectivement, si c'est en lien avec le domicile, avec votre vie privée, effectivement, on vous voit comme quelqu'un d'un peu dur, d'un peu exigeant avec vous-même, mais justement parce que tout n'est pas encore stable. Donc du coup, comme on cherche la stabilité, forcément les gens vous voient comme quelqu'un d'un peu directive, autoritaire avec soi-même. On ne s'amuse pas avec le roi d'épée, hein, c'est pas amusant. On est plutôt très cérébral, on réfléchit beaucoup, on est dans la stratégie, on élabore des plans pour sa vie, donc on est plutôt dans l'élaboration d'un plan, d'un stratagème, peu importe pour sa vie. Bon, quand je dis stratagème, c'est pas pour face à quelqu'un pour lui faire du mal, pas du tout. C'est plutôt par rapport à votre vie, hein. Vos peurs et vos espoirs. Bon, là, il y a plutôt le sentiment de peur de faire les choses un petit peu dans le vent, d'être dans quelque chose de stérile, de se battre en tout cas pour quelque chose qui est inutile. C'est ça la 5 d'épée, c'est-à-dire que elle demande cette 5 d'épée à lâcher prise. Vraiment, c'est par rapport à des situations qui n'ont aucun sens ou qui n'ont aucun intérêt à y gagner quoi que ce soit. C'est-à-dire que personne n'y gagne. Normalement, la 5 d'épée, c'est tout le monde perd. Il n'y a aucun gagnant, on a perdu de l'énergie pour rien et tout le monde a perdu. Donc c'est un peu la peur ici de se battre et de faire les choses dans le vent. Encore une fois, par rapport à ce que je vois. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer d'apporter de l'harmonie dans la maison, pour essayer de trouver des projets, pour mettre de l'argent de côté, pour stabiliser votre vie future. Et là, bon, bah, il y a la peur que ça soit inutile, vraiment. Donc, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle, hein. Et le résultat, on a la 6 de coupe. Ok. Des souvenirs du passé, hein, la 6 de coupe, c'est les souvenirs du passé. C'est peu importe, de l'enfance, l'adolescence. Il y a quelque chose qui va revenir, qui va remonter, hein, par rapport à ça, hein. Donc, peut-être que vous avez connu une joie, une harmonie, une stabilité dans le passé qui risque un petit peu de ressurgir. Je vais voir, je vais la compléter cette carte parce que... Allez, sur la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 6 de coupe? On a la 7 de bâton, le chariot, l'étoile en dos de deck. Bon, on est encore un petit peu sur la défensive, hein, par rapport au passé, hein, d'accord? On nous montre ici une défensive, hein. On protège beaucoup les souvenirs du passé, on protège aussi les enfants, ici également pour certains d'entre vous, par rapport à la situation que vous vivez. Donc on fait beaucoup pour les enfants, hein. Là c'est ce qu'on voit, vous préservez, vous conservez, vous protégez vos enfants. Il y a un mouvement qui va se mettre en place, il va y avoir un dynamisme, hein. Alors par rapport aussi également à vos souvenirs, que vous conservez, que vous protégez, c'est pas quelque chose qui va vous retenir, d'accord? Ça ne parle pas de retenue, on n'est pas retenu par ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit la triade?
Bon, elle nous parle des frères, de l'initiation. Ok. Ok. En tout cas, on a la carte du doute en d'autres decks. En tout cas, la carte des frères, ici, elle représente votre propre reflet, votre propre miroir, d'accord. Euh, c'est comme si vous aviez appris énormément de choses, mais surtout face à vous-même, hein. C'est-à-dire que il y a peut-être eu un effet miroir à un moment donné qui a fait que vous avez énormément appris sur qui vous étiez, qui vous êtes, comment vous vous comportez, qu'est-ce qui emmenait du déséquilibre finalement dans votre vie. Est-ce que c'était pas vous qui le provoquiez ou qui engendrait le déséquilibre? Des fois, ça peut arriver ce genre de choses, hein, mais par le signe des gens extérieurs. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir un souci, pas s'en rendre compte, et en fait, on va rencontrer des gens où on va être face à des situations qui finalement sont juste un effet miroir par rapport à ce qu'on vit. Et des fois, on n'y voit pas tout de suite, on le voit plutôt après, on s'en rend compte souvent après. Et là, en tout cas, on a quand même quelque chose où on voit que on a été face à soi-même, on en a beaucoup appris de la situation. Ça rapporte en tout cas de l'équilibre, mais vous êtes toujours plus ou moins sur le doute ici, hein, concernant en tout cas un isolement, hein, quelque chose qui est un petit peu en couveuse. Vous vous sentez peut-être isolé, c'est possible. Mais bon, on a quand même un bon jeu qui... n'oubliez pas, on est sur une semaine, on n'est pas sur le mois ou l'année. Donc voilà, ça donne pas non plus énormément d'éléments, mais on a quand même une semaine voilà, qui va être mouvementée, qui va apporter de l'équilibre, en tout cas domestique, chez vous, à la maison, dans votre corps aussi également. Il y a du mouvement. On voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a une fin de cycle avec la 10 de bâton. Vous souhaitez en tout cas être dans l'amour inconditionnel. Donc non, on est plutôt dans de bonnes pensées, même s'il y a des doutes. Et puis on est dans une bonne démarche dynamique quand même, qui est assez active, hein. Ok. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour la semaine. Du coup, je sais que c'est un petit peu rapide, je suis vraiment navré. C'est que j'essaye vraiment de rattraper le retard. Et sinon, bah, c'est que je pourrais pas poster ben, l'hebdo et la semaine. Enfin, la semaine, c'est l'hebdo. Et le journalier, donc du coup, ça va être compliqué parce que là, il faut que je fasse aussi pour lundi. Donc là, nous sommes dimanche. Donc j'espère pouvoir mettre cette vidéo aujourd'hui. Enfin, dans l'après-midi, on est déjà à l'après-midi, hein, donc je vous dis même pas. Et d'essayer de faire aussi bah, pour demain matin. Donc ça serait bien. Voilà, voilà, en tout cas, j'essayerai la prochaine fois de ne pas avoir autant de retard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.